Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de ce que j'appelle la sexploration. Pour beaucoup d'entre nous, on a cette croyance, ce conditionnement que la sexualité doit être associée au sentiment amoureux, à la relation affective et que voilà, c'est un conditionnement sociétal, on voit ça dans les contes de fées, le prince charmant, la princesse en détresse, dans les séries, dans les films, enfin c'est vraiment, on baigne dans ce conditionnement qui associe sexualité et relations amoureuses. Pas forcément, j'ai envie de dire. Et là, je parle pas des coups d'un soir ou je parle pas non plus des sex friends. Tout ça est très bien d'ailleurs, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est déjà de définir de manière plus large la sexualité à quelque chose comme une intention, une intentionnalité avec une charge érotique et avec potentiellement de l'excitation, donc et évidemment du consentement mutuel. Donc on voit que c'est déjà beaucoup plus vaste que simplement de la génitalité et qu'il y a cette notion de chercher à connaître qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle qui est présente partout dans l'univers, qui a cette capacité de création formidable, qui en même temps est une sorte de mystère et de source potentielle d'ouverture de conscience. Donc, pour ces personnes qui veulent entrer en sexploration, je vous propose quelques petits éléments pour que cette sexploration soit bien cadrée et vraiment fructueuse, si je puis dire. Donc le premier élément, ça va être qu'il n'y a pas de commerce entre les deux personnes, les deux ou plusieurs personnes si vous êtes plusieurs. Donc pas de commerce, ça veut dire je ne dois rien à mon ou ma partenaire, je n'ai pas d'attente et il n'y a pas de retour et c'est vraiment un don de temps, un don d'attention, un don d'énergie sexuelle. Deuxièmement, définir si cette sexploration, elle est ponctuelle ou si elle doit se répéter dans le temps et à quel rythme, etc. Bien sûr, ça va de soi, il faut le consentement spécifique autour des pratiques qui vont être explorées. Il faut de la bienveillance, il faut du soutien, c'est-à-dire vraiment soutenir l'autre personne ou les autres personnes dans leur sexploration, pas les soutenir dans la vie en général, bien évidemment, hein. Et très important, il faut s'engager à ne pas développer de liens amoureux. Alors, si ça devait se produire, hein, parce qu'on n'est pas à la merci de ce genre d'événement, il faudrait renégocier le cadre. Il faudrait que les deux personnes en discutent pour créer un nouveau cadre qui, cette fois-ci, serait, si elles sont consentantes toutes les deux, serait le cadre d'une relation amoureuse, ce qui n'est pas du tout la même chose. Comme je le disais, c'est vraiment un don de temps. On n'est pas dans une recherche de soulagement, on n'est pas dans un besoin de combler ses manques, on n'est pas dans de la sexualité de type tension décharge. On est vraiment dans quelque chose de plus mature à ce niveau-là. Il faut bien évidemment une communication bienveillante, honnête, sincère, et ça demande de la maturité. Ça demande de la maturité à la fois émotionnelle, sexuelle et spirituelle, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel dans chercher à connaître un peu le mystère qu'il y a autour de cette fameuse énergie sexuelle. Et puis, bien sûr, en dernier, le partage, hein, inévitable, avant définir exactement la pratique et comment on va l'explorer et qu'est-ce qui va se passer, en discuter avec la personne, avoir son consentement
et aussi partage après pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les ressentis, qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, etc. pour vraiment mettre de la conscience. Et c'est vraiment ce type de s'exploration, c'est vraiment le qualificatif d'une sexualité consciente que parfois on appelle tantrique ou parfois on appelle sacrée, mais moi j'aime pas trop ces termes-là. Disons simplement sexualité consciente. Et même si je conçois tout à fait qu'il y ait des personnes pour lesquelles ça soit pas envisageable, et c'est ok, il me semble qu'il y a d'autres personnes qui ne s'autorisent pas, qui se restreignent et qui ont peur d'entrer dans cette exploration avec un cadre bien défini, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment tout un potentiel formidable derrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir ce que je propose en accompagnement autour de la sexualité. À bientôt!